En ce moment, on a plus de 2500 personnes infectées et 60 personnes décédées. La situation n'est pas si grave comme dans d'autres pays, mais on a rencontré une forte augmentation du nombre de cas en comparaison avec la semaine dernière, quand il y avait moins de 1000 personnes infectées. En plus, dans les grandes villes, des grands espaces comme les centres de foire ou ceux pour les spectacles ont devenu un logement temporaire pour les gens testés positifs au Covid-19 qui ne sont pas en état grave. Ceux qui étaient en contact avec les malades ou ceux qui attendent les résultats sont également séparés des autres et doivent rester là. La situation change presque chaque jour et les règles deviennent de plus en plus strictes chaque jour. En ce moment, il est interdit de sortir entre 5 heures de l'après-midi et 5 heures du matin. Et pendant le week-end, il n'est pas permis de sortir du tout. C'est un peu différent pour les personnes âgées de 65 ans ou plus, parce qu'ils peuvent sortir uniquement les dimanches entre 3 heures du matin et 7 heures du matin pour faire des courses. Et les supermarchés sont ouverts pour les dimanches. Aussi, les transports en commun dans tout le pays sont complètement à l'arrêt à partir de la semaine dernière. Je ne suis pas sûre si tout ça c'est une bonne solution ici parce qu'on voit déjà des grands groupes de gens devant les pharmacies et les supermarchés. Actuellement, essayer de vivre normalement est un défi pour le monde entier. Et c'est grâce aux réseaux sociaux et l'Internet qu'on réussit à maintenir la communication avec nos proches et éviter le contact physique. Ici, il y a des bénévoles qui aident les personnes âgées à faire des courses. Ici, il ne manque pas de produits alimentaires dans les supermarchés, mais c'est presque impossible de trouver les masques ou les gants. Ici, les gens ont déjà enduré des situations plus difficiles que ça. Et c'est pourquoi je crois que c'est important d'avoir un esprit positif au niveau de la communauté, peut-être en protégeant l'humeur sur les réseaux sociaux. Aussi, c'est une bonne idée de trouver un hobby. Je suis parmi les heureux parce que je travaille dans une entreprise informatique internationale. Et pour nous, c'était facile de commencer à travailler à domicile et de passer aux conférences web sans problème. Pour ça, je dirais que notre industrie n'est pas affectée beaucoup par cette crise, pas encore, notamment parce que nos clients ont continué de fonctionner normalement. Pourtant, je connais des personnes qui ont déjà perdu leur emploi ou de petites entreprises qui ont dû fermer. Je crois que d'autres industries seront affectées plus tard et je sais que c'est plus difficile de rester positive en attendant une crise économique qui arrive. Je veux voir une baisse du nombre de malades bientôt pour sauver les vies et notre état psychologique. Bien sûr. Après, j'espère que mon pays et la société prendront les mesures nécessaires pour aider les petites entreprises et artisans, même si les aides financières ont été un défi ici, même avant cette épidémie et cette crise.